Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous pour les taroscopes du mois de mars 2022. Alors, on va commencer par la lecture de ce tarot. On va aller voir ce qui se présente pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de mars. Ensuite, on ira voir dans différents oracles. On ira voir notamment dans l'oracle des miroirs, voir ce que cet oracle a à nous dire à propos de vous. Et puis, on ira voir aussi du côté de l'amour avec la métiste Love. On regardera aussi un petit message pour vous dans le petit oracle de l'âme sœur. Et on terminera, comme d'habitude, par le Béline. On regardera aussi, lui, ce qu'il a à nous dire pour le mois de mars, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors, c'est parti, on y va. On commence par ce tarot, le tarot de Luz. On va les voir donc pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou encore signe lunaire. On va regarder ce qu'il a à vous dire. Alors, on nous parle du 3 d'épée. Ensuite, on nous parle du cavalier de bâton et du cavalier d'épée. Ouh, ça barde hein, chez vous les Sagittaires ce mois-ci. Alors, on va aller en chercher 3 parce que là, j'aimerais bien savoir de quoi on parle. On va en mettre 3 en dessous et si on a besoin, on recouvrira. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, qu'est-ce que ce tarot a à nous dire pour le mois de mars 2022? Il nous parle du chariot. De tempérance, du 7 de bâton et derrière on a un 2 bâton. Et le 2 de deck, c'est un 10 de coupe. Donc la direction que vous prenez, c'est la direction d'une certaine harmonie. Alors qu'elle soit dans le couple, dans la vie de famille, ou alors même au travail, hein, ça peut être une harmonie dans les relations au travail, puisqu'on est dans du général, donc adapté. Derrière, eh bien, on a un 4 d'épée, suivi d'un 3 de bâton, et on a les amoureux derrière. Hein. Alors là, il se passe quelque chose chez vous, les Sagittaires. Hein. On dirait que ça barde quand même le mois de mars. Hein. Alors, le 3 de bâton ici nous parle bien sûr d'une projection. Ici, on se projette sur un avenir, quelque chose qui s'offre à vous, les Sagittaires, malgré vous sortez de ce marasme, hein, parce que là, c'est pas cool hein, ce qui se passe. Mais en tout cas, vous prenez, à la sortie de ce tirage, on est quand même dans une position où on peut se projeter pour l'avenir. Ici, on a un 4 d'épée. Le 4 d'épée vous permet ce 3 de bâton, puisque le 4 d'épée va vous demander de prendre un peu de recul face à une situation. Il est peut-être temps de remettre en question ce que vous voyez. Bon, et dans le seul but ici d'avoir une forme d'harmonie, qu'elle soit encore une fois relationnelle, mais ça peut être un relationnel professionnel ou affectif. Alors, le 3 d'épée, ici, va nous parler d'un quelque chose. Ça nous parle d'une rupture, mais ça, c'est une rupture brutale, soudaine. C'est douloureux, hein, ça, c'est une séparation douloureuse. Ça peut nous parler d'un deuil, hein, parce que on sentait venir cette séparation, mais jusqu'au bout, on n'y croyait pas. Et là, bon, ben là, on est obligé d'admettre qu'ici, ben, cette séparation est actée et elle est pour vous, Sagittaire, douloureuse. Ça peut être, attention, ça peut être sur un plan affectif, mais ça peut être aussi sur un plan professionnel. Derrière, on a un cavalier de bâton. Donc celui-ci nous annonce que là, celui-ci, il arrive au galop. Il nous parle des passions, il nous parle aussi de l'aspect professionnel. Donc, peut-être qu'ici, on nous parle d'une rupture professionnelle. Ce cavalier de bâton annonce quelque chose, hein, c'est un messager, il annonce quelque chose de beau puisqu'il porte sur son cheval, il porte l'as de bâton
Et cet as de bâton que l'on voit juste derrière lui ici, il le porte. Donc il vient transmettre un message et il vient finaliser une étincelle, un démarrage. Il y a quelque chose là qui change. Mais ça partait mal, hein, pourtant. Mais ici, on a quelque chose qui s'améliore. Derrière, on a ce cavalier d'épée qui, lui, pareil, il arrive au galop. Celui-ci, c'est le plus rapide, c'est le plus sanguinaire, mais celui-ci vient avec de nouvelles idées. Il vient même déraciner quelque chose que vous croyez vrai à propos de vous, là, les Sagittaires. Hein. Là, celui-ci, il ne vient que pour vous aider. Donc, lui, vous donne un coup de main à regarder avec un peu de recul ce en quoi vous croyez qui ne vous permet pas d'aller aussi vite que vous ne voudriez. C'est peut-être tout bêtement, pour citer un exemple, ici, ce cavalier d'épée pourrait vous aider à voir que vous êtes tout à fait à la hauteur, ou alors vous êtes tout à fait capable d'aller loin avec ce cavalier de bâton. Peut-être que vous n'y croyez pas, parce que vous êtes encore sous le coup de cette séparation. Là, il y a quelque chose de douloureux. Bon, mais rapidement, on va vous demander de sortir de cet état pour aller dans une nouvelle direction. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Mais cette séparation, bien qu'elle soit peut-être inattendue, là, on va vous demander d'agir vite, les Sagittaires, et de prendre une nouvelle direction rapidement. Derrière, on a le chariot. Le chariot, lui, annonce toujours une trajectoire sur du long terme. Si on est dans un aspect professionnel, on va parler plutôt d'un CDI. Si on est sur un aspect relationnel, c'est pareil, ça va être une relation plutôt stable et durable. Ce chariot porte le numéro 7. Et le numéro 7, chez les alchimistes, c'est la transformation du plomb en or, puisqu'on retire 7 filtres au plomb pour obtenir de l'or. Donc là, les Sagittaires, on assiste ici à une véritable transformation, une métamorphose. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'alchimie qui opère. Derrière, on a Tempérance. Alors, Tempérance qui accompagne ce chariot, bien qu'il soit rapide, celui-ci, et qu'il parte pour du long terme, Tempérance vient vous aider à y mettre un peu de modération là-dedans. Elle vient pour vous calmer vos ardeurs. Surtout avec un cavalier d'épée, ça pourrait être ici assez violent. Donc elle vient mettre un peu de douceur là-dedans. Et le 7 de bâton, lui, me dit que vous êtes en position de force, là, les Sagittaires. Donc quoi qu'il arrive, peu importe le domaine dans lequel a lieu cette rupture ou cette séparation, peu importe. Ici, moi, le jeu me dit que vous êtes en position de force. Donc ne vous croyez pas complètement à terre ou... Non. Ne croyez pas ça. Moi, je vous le dis, vous êtes en position de force. Cette rupture, finalement, c'est peut-être la meilleure chose qui vous arrive. Derrière, on a un 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton, lui, vient renforcer ce 7 de bâton. C'est-à-dire que là, non seulement vous êtes en position de force, les Sagittaires, mais en plus, vous bénéficiez d'un partenariat ou d'une... Ici, une collaboration. Le 2 de bâton nous parle bien de quelqu'un que vous choisissez pour avancer encore plus loin, histoire d'être plus rassuré, parce que ce 7 de bâton déjà est rassurant en lui-même. Mais le fait d'être accompagné par un partenaire, un collaborateur, un associé, ici vous permet de réaliser de grandes choses et d'avancer beaucoup plus loin avec ce chariot qui vraiment, lui, vous emmène loin. Hein. Il vous emmène loin, mais la seule question qu'il se pose, lui, le chariot, c'est allez-vous sauter en marche, attraper le chariot qui passe devant vous et vous installer à l'intérieur. C'est vraiment ça dont on parle. De toute façon, ici, la direction que vous prenez, les Sagittaires, c'est ce 10 de coupe. Il y a de l'harmonie, il y a une harmonie de rechercher dans votre vie. Et peu importe le domaine, ici, les Sagittaires, même si cette séparation ou ce licenciement, cette démission, peu importe, ici, ça pouvait démarrer mal, mais alors, derrière, ça promet de belles choses. Hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous.
Sagittaire, ascendant Sagittaire ou encore signe lunaire. Hein. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. On a le retour, la projection. Le travail, l'évolution, l'hérédité. Et ça se bouscule, hein, ça a envie de parler ici. Hein. L'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il va venir celui-là, c'est le contrôle. Alors, ensuite, de quoi on parle pour vous les Sagittaires? On parle du changement. Ici, on a le verdict et la séparation. Hein, ça traîne bien dans votre jeu, ça. Hein. En dos de deck, on a la carte de l'homme. Alors, soit on parle de vous, amis Sagittaires, parce que vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, et dans ce cas, on parle peut-être de votre partenaire, ou alors adapté selon votre genre. Hein. On va regarder ce que ça nous dit derrière. Derrière, on a le rêve, le voyage et l'étranger, avec la famille. Alors, ici, peut-être qu'avec la carte du rêve, ici, on ne s'autorise pas à aimer, puisque la carte du rêve, elle nous parle d'une frustration. On ne peut pas aimer comme on veut, on ne peut pas s'exprimer comme on veut. Ici, on est enfermé dans ses émotions, puisque cette pièce est remplie d'eau, hein. Elle a le pied dans l'eau, cette pièce est inondée, et là, bien ici, ça sent bien un manque de liberté. Bon, alors, avec cet homme, peut-être que c'est avec cet homme, hein, il y a peut-être un manque de liberté. Ou alors vous êtes un homme qui manquait de liberté dans vos sentiments ou dans votre façon d'aimer. Derrière, on a la carte du voyage qui peut nous parler soit d'une prise de recul, soit d'un voyage, ou alors ça peut aussi nous parler d'un déménagement. Derrière, on a la carte de l'étranger. Peut-être avez-vous envie de déménager à l'étranger, amis Sagittaire. Ou alors, peut-être qu'ici, vous avez besoin de faire un voyage à l'étranger pour y voir beaucoup plus clair dans votre situation. Adapté selon votre genre. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui se prépare en termes de mouvement. Il y a vraiment du mouvement, du déplacement. Il y a du... Ça parle de ça, mais le but étant ici de prendre du recul. Alors, ici, on nous parle de la carte du retour. Le retour, c'est peut-être soit le retour de quelqu'un, ou alors on revient sur une situation, ou alors c'est une idée qui tourne en boucle. Hein. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a un homme et une femme sur cette carte. Peut-être qu'ici, on tourne en boucle dans une situation, dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, peu importe, ou amicale. Derrière, on a la carte de la projection. La projection ici, vous voyez, cet homme se regarde dans le miroir. Ce personnage se regarde en face et il va voir ce qu'il trouve à l'intérieur du miroir. C'est très certainement les personnes qu'il croise dans son quotidien. Dans ces personnes lui montrent les facettes peut-être qu'il n'a pas encore pris conscience, ou alors il est en train de prendre conscience que les gens qui sont en face de lui ne sont pas là par hasard. En tout cas là, cette idée qui tourne en boucle, si on parle d'une idée, un tracas qui tourne en boucle, ici on vous demande de regarder la vérité en face de cette situation. Il se pourrait que ça se passe au travail. Dans ces cas-là, on pourrait parler d'un aspect pervers. Peut-être vous êtes harcelé sur votre lieu de travail, les Sagittaires. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui agit avec vous qui n'est pas du tout sympathique. Mais ici, il est important pour vous de regarder ça avec beaucoup d'honnêteté parce que derrière, ici, il y a une évolution qui se prépare. L'évolution chez vous, les Sagittaires, elle commence, vous voyez, vous gravissez ces marches ici pour aller vers la lumière. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui bouge ici, c'est peut-être sur un aspect pro, hein, ou alors c'est peut-être pas pro, mais c'est peut-être perso. Ben, quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, il va falloir regarder ça avec beaucoup d'honnêteté.
Parce que derrière cette évolution, on a la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, c'est quelque chose que l'on croyait définitivement mort, ou alors quelque chose qui revient de très très loin, quelque chose auquel on ne pensait même plus, ou alors qu'on n'imaginait même pas. Ça, c'est quelque chose qui vous revient de droit. C'est une très très belle surprise pour vous les Sagittaires, encore faut-il. Allez regarder ça avec beaucoup d'humilité et de bienveillance, hein, surtout, hein, ne vous faites pas mal. Alors, ici, on va parler de ce retour, ou alors ce retour sort dès le départ parce que c'est quelque chose qui vous rend très instable. Là, il y a une situation qui vous rend très instable, les Sagittaires, et il est temps d'y regarder d'un peu plus près. Parce que regardez derrière, ici on a des contrats qui se signent suite à cette évolution. Donc là, les Sagittaires, il va vraiment, le conseil des cartes ici, c'est de prendre du recul et de regarder la situation telle qu'elle est. Il faut bien la regarder en face sans se mentir. Parce que derrière, ici, on a un changement qui est annoncé. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous. Et encore faut-il regarder ça avec beaucoup d'honnêteté, oui, c'est ça, c'est regarder les mensonges que vous faites à vous. Hein. C'est quand est-ce que vous vous autorisez à faire les choses pour vous. Voyez, c'est ce genre de questions qu'il faut vous poser quand on est face à ces cartes. Parce que le changement arrive. Derrière, on a le verdict. Alors, le verdict, c'est une décision que vous prenez, ou alors c'est un verdict qui est rendu en votre faveur, parce qu'ici, on a un souci d'équité dans cette carte. Donc là, on ne demande qu'une chose, c'est d'être équitable. Et on est équitable dans une séparation. Alors, elle peut être amoureuse. En ce cas, on a des couples qui se séparent chez les Sagittaires. Et là, on n'a qu'un souci, c'est de voir cette séparation se faire vraiment de façon équitable, hein, qu'on soit vraiment sur une forme d'équilibre. Toujours est-il qu'ici, cette séparation a lieu. Mais même si elle est sur un aspect professionnel, vous allez chercher à avoir ce qui vous revient de droit. Hein. La carte de l'hérédité nous parle de ça aussi. Hein. Il n'est pas question de léser qui que ce soit dans cette séparation, dans cette démission, dans ce licenciement. Peu importe ce que vous lâchez, ici, il va falloir être équitable, juste, et vraiment faire les choses du mieux que vous pouvez. Alors, on va aller voir ce que le petit oracle de l'âme sœur a à nous dire pour vous les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Alors, que vous soyez en couple, que vous ayez trouvé l'amour ou non, ici, ce message s'adresse pour vous à mes Sagittaires. Non, il y en a trop. Alors, l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même, fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. L'amour de ton âme sœur, les Sagittaires, sachez que vous êtes entourés et que on vous aime, hein, les Sagittaires là. Je vais vous la relire. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Voilà le message que ce petit oracle avait à vous donner. Alors, on va aller voir dans l'améthystologue ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors ici, oh non, on ressort les cartes de tout à l'heure, ça va pas ça. Ah, attendez, on va le remélanger. On a l'addiction et la ruse ici. Hein. Attention les Sagittaires, à ne pas vous laisser envahir par une addiction. Hein. Alors, on nous parle du temps. On nous parle même d'une attente. Ici, vous avez été patient, hein, les Sagittaires. Alors, on a le succès.
Bon, bah, votre attente est récompensée. On a la carte du printemps, l'hiver, la magie et l'amour éphémère. On va aller en rechercher quelques-unes pour mettre en dessous. On nous parle d'une relation avec ce phénomène d'attirance, d'attraction. On a la réconciliation. On a la transformation, la protection. J'en ai beaucoup trop, on va les remettre. Parce qu'on en a besoin que de 2. On nous parle de la pause. Ouais, tout à l'heure, on vous disait, faites une pause, hein, les Sagittaires. Et la réponse est oui. L'amour sincère ou l'amitié sincère ici en 2 decks. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est très sincère avec vous. Alors, derrière, on a la sagesse, la rivalité, les triangulaires et les masques. Alors, ici, il y a quelqu'un de très loyal autour de vous, là, les Sagittaires. Ça me parle quand même d'une amitié, plus d'une amitié que d'un amour, mais il y a quelqu'un de loyal là, qui est proche de vous. Derrière, on nous parle de sagesse. Il y a vraiment ici un retour chez vous à d'un raisonnement beaucoup plus apaisé. Parce qu'ici, on est face à une triangulaire. Donc là, cette rivalité, voire même cette jalousie, ici, il va falloir y songer. Parce que les masques tombent au mois de mars, l'année Sagittaire. On fait tomber les masques. Et si vous étiez dans une triangulaire, à mon avis, ici, cette triangulaire va exploser puisque les masques tombent. Hein. Alors, ou vous dénichez une triangulaire, et dans ces cas-là, on parle de votre partenaire hein, qui est dans une triangulaire et vous le découvrez, ou alors vous êtes en triangulaire et le secret ne peut plus être conservé. C'est l'un ou l'autre. Regardez dans quelle situation vous vous sentez. Alors, ici, les Sagittaires, votre patience est récompensée parce qu'ici, on nous parle d'un succès, d'une réussite. Donc, cette attente, cette patience est une réussite. Ici, on annonce quelque chose de nouveau ou un renouveau. Et ce renouveau, ou cette naissance, cette nouvelle relation, ici, est en train de mettre fin à un cycle ici. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une triangulaire. La triangulaire explose, ce qui vous permet de donner naissance à peut-être à une attente. Là, vous attendiez pour rejoindre quelqu'un ou alors pour vous séparer de quelqu'un. Il y a quelque chose dans ce boulot, mais en tout cas, vous donnez naissance à une relation que vous avez attendue et qui est un véritable succès. Ça vous permet de mettre fin à un cycle ici dans lequel vous étiez enfermé. C'est très froid, hein, c'est un cycle d'hiver. Donc ici, on met fin à quelque chose. Cette naissance nous permet de mettre fin à ça. Ici, on nous parle de magie, d'envoûtement et d'amour éphémère. En même temps, ici, les Sagittaires, je crois que vous mettez fin à quelque chose, aux relations qui n'ont pas de sens pour vous. Ces relations qui n'ont pas de sens, ici, vous en mettez fin pour donner naissance à quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Là, vraiment, c'est comme ça que le jeu nous parle. Hein. Ensuite, en dessous, on nous parle bien donc d'une relation dans laquelle il y a une attirance mutuelle. Il y a un pouvoir d'attraction ici entre les partenaires. On nous parle d'une réconciliation et d'une transformation. Peut-être qu'ici... si vous étiez dans une triangulaire qui explose et que vous étiez avec 2 partenaires, ici, il y en a un des 2 avec qui l'amour se transforme. C'est la personne avec qui vous avez le plus d'attraction, que cette attraction soit physique, que ce soit on peut comparer ça à des affinités, mais il y a vraiment une alchimie dans cette relation. Bon, en tout cas, il y a de la réconciliation et dans la foulée de la transformation ou de la métamorphose. Ici, il y a une protection hein, dans cette relation. Il y a comme un ange gardien au-dessus de la tête chez les Sagittaires. Et ici, vous avez fait une pause dans cette relation. Ici, peut-être le temps d'y voir beaucoup plus clair.
dans cette révélation et dans cette... tout à l'heure, on voyait hein, dans l'oracle des miroirs. Hein, il y a quelque chose là qui va créer quand même un sacré retournement, ou peut-être là, vous mettez une pause dans votre relation amoureuse. Hein, peut-être. Bon, toujours est-il qu'ici, la réponse est oui. Donc oui, vous sortez peut-être d'une triangulaire et on fait tomber le voile et on rejoint la personne aimée, mais avec laquelle on aura fait pause, hein, parce que le temps qu'on quitte l'autre, hein, le temps qu'on quitte l'autre pour revenir avec une des deux personnes, il y a un moment, il y a un temps d'arrêt entre les deux. Hein. En tout cas, c'est ce que le jeu nous dit. Hein. Ici, il y a vraiment, chez vous les Sagittaires, ce profil qui se dessine. Si vous êtes célibataire, alors si vous êtes célibataire, ici on nous dit bien que votre patience a été récompensée. Peut-être vous étiez célibataire depuis un moment. Dans ces cas-là, cette attente est récompensée ici parce que ça donne naissance à une nouvelle relation. Ce qui fait que vous mettez fin à un cycle d'hibernation. Hein. Ici, c'est vraiment, on sort de cette froideur, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. On est dans une relation magique et envoûtante, bon, qui pourrait donner l'apparence d'un amour éphémère. Mais toujours est-il que dans cette relation, ici, on a une attirance mutuelle, et ce qui vous permet de vous réconcilier peut-être avec l'amour. Ici, on assiste à une transformation, à une véritable métamorphose chez vous, les Sagittaires célibataires, et vous comprenez que cette relation vous a été guidée. Vous avez été guidé sur cette rencontre ici parce que on pourrait parler ici d'une protection divine, ou alors il y a vraiment une grande protection. Elle nous parle aussi d'union, de mariage, hein, cette carte. Malgré, peut-être qu'ici ça vous fait peur les Sagittaires, du coup vous vous accordez une pause, c'est un temps d'arrêt, il y a peut-être une interruption temporaire dans cette relation parce que elle déborde de beaucoup d'amour. Toujours est-il qu'ici la réponse est oui, donc oui, cette personne, vous la rencontrez, les Sagittaires célibataires, et oui, vous commencez une nouvelle histoire, en tout cas une nouvelle relation. Et ça, quelqu'un, moi je vous le dis, les Sagittaires, vous êtes en face de quelqu'un de très loyal, avec qui vous pouvez être sûr de la sincérité. Donc, on va aller voir maintenant dans l'oracle du Béline, on va aller voir ce qu'il nous dit lui. Pour vous, les Sagittaires, courant le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mars, les Sagittaires? Alors, il nous parle, et ben voilà, on est sur un tête-à-tête amoureux. Ou un tête-à-tête où l'on va parler de finances. On va regarder derrière ce qu'il nous dit. Oh oui, on nous parle de paix, toujours sous Vénus. Ici, on aurait un rendez-vous en tête-à-tête, et ce rendez-vous vient signer la paix. En tout cas, vous êtes plus en paix que jamais ici, hein, au mois de mars. Bon. Ici, on a la beauté, le remède et le médecin et la sagesse. Bon, ben, ici, ça me parle bien de réconciliation. Les Sagittaires, vous allez prendre ici, vous accordez un temps. Soit pour un rendez-vous financier, ici, où on va discuter argent, autour d'une table, dans le seul souci d'avoir la paix. Vous organisez un rendez-vous, vous voulez absolument pas la guerre ici, et ici tout est fait pour vraiment, vous avez la bonne volonté d'avoir la paix. Derrière, ici, cette carte de la beauté, elle sort souvent accompagnée de celle-là, c'est marrant. Quand on prend les deux là, on pourrait parler d'une chirurgie, une chirurgie réparatrice. Cette combinaison-là va me parler de ça. Bon, à moins que ce soit votre cas. Dans ce cas, si vous en êtes à une opération chirurgicale qui est là pour corriger un défaut ou pour réparer quelque chose suite à un accident par exemple, ici c'est un succès. Cette opération est un succès.
Ici, avec la carte de la sagesse, on va parler d'une réparation, peut-être dans le dialogue, ou alors ça nous parle d'une réconciliation. On revient à quelque chose de beaucoup plus sage. Avec Jupiter, c'est quelque chose... on se crée des opportunités ici. On se crée des opportunités à améliorer une situation. Et là, vous y parvenez, les Sagittaires. On va regarder si en dessous, il y a une carte ou deux à voir. Pour savoir si le Béline a autre chose à nous dire. Oh, ben ici, les Sagittaires, on parle bien d'amour. Hein. Voilà ce qui se présente à vous. C'est ce que le Béline nous dit avec la table et la paix. Ici, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être en paix, là, pour vivre une histoire d'amour des plus agréables et confortables. Hein. On nous parle de la famille. Il y a vraiment quelque chose, là. On cherche à être en paix en famille ou avec la famille. On cherche cette paix. Et ici, on nous parle vraiment d'une réparation, d'un dédommagement. Il y a quelque chose ici qui voudrait être réparé. Allez, oh, ça fait trop. Non, je voudrais juste une carte. La Béline, une carte ici pour les Sagittaires. Ah, on nous parle de la fin. Oui, bon, là, les Sagittaires, vous mettez fin à quelque chose. Vous mettez un terme. Alors, ça peut me parler d'un divorce. Ici, on met un terme à une relation pour rentrer dans une autre relation ici qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible. Il y a vraiment quelque chose. Vous aspirez à ça, les Sagittaires. Donc, en tout cas, vous y mettez fin. Cette carte de la famille, c'est peut-être pour s'installer dans une nouvelle famille, recréer une famille chez vous, les Sagittaires. En tout cas, il y a vraiment cette notion de paix, de tranquillité. Mais ici, on met fin à quelque chose. Ici, peut-être qu'on met fin à un mariage. Parce que là, il nous parle quand même de beaucoup d'amour. Hein. On a quand même 4 cartes sous Vénus. Avec le Béline, Vénus, hein, il nous parle bien d'amour. Ah, bah, ça continue, les Sagittaires. Ici, on nous parle bien d'une union. Donc là le Béline ne nous parle que de ça. C'est vraiment quelque chose chez vous qui est très présent, les Sagittaires. Au mois de mars, on va parler d'amour, de séparation, d'union. Il y a quelque chose, mais même les célibataires, là, hein, j'ai envie de vous dire, vous rencontrez quelqu'un ici, hein, il y a un rendez-vous, un déjeuner, quelque chose, et c'est de l'ordre de l'amour. Hein. Il y a vraiment... Chez les Sagittaires, ça sent bon l'amour. Hein. Alors, ici, il nous parle d'union, de méchanceté et d'abondance. Bon, ben, cette union ne va pas être vue d'un très bon œil de tout le monde. Hein, je le dis. Ici, les Sagittaires, la carte de la méchanceté nous dit que ça... Eh ben, ça va pas plaire à tout le monde, je vous le dis. Enfin bon, peu importe, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, donc le reste, on s'en fiche. Et ici, on nous parle d'abondance, donc là, il y a une abondance de conversation, d'échanges. Mercure, c'est la communication, hein. Donc il y a un échange de ça. Mais bon, ça peut être des discours virulents, on n'est pas d'accord... Absolument pas d'accord ici, les Sagittaires, avec cette union. Mais bon, peu importe. Vous allez faire bien comme vous voulez. Et vous avez raison. Moi, j'ai envie de vous dire, vivez. Parce que ce qui peut paraître complètement idiot pour certains, ben moi, je vous dis, c'est complètement... c'est complètement bénéfique pour vous. Ça paraît idiot pour un autre, mais pour vous, c'est la perfection. Choisissez ce qui vous convient le mieux, les Sagittaires, s'il vous plaît. Moi, je n'ai qu'une vie. J'imagine que c'est tout le monde pareil. On n'a qu'une vie ici sur cette terre. Donc, vivez votre vie comme si c'était la dernière journée. Vraiment, je vous invite à vivre pour vous d'abord. Moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars. Amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire ou Vénus en Sagittaire, peu importe. Allez regarder dans les autres vidéos si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questionnements. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Tout ça, ça fait vivre ma chaîne. Et j'en suis vraiment heureuse. Et je vous en remercie du fond du cœur parce que
Vraiment, c'est grâce à tout ça qu'on peut continuer à mettre du contenu ici. Je vous souhaite un agréable moment et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous aime très fort.